Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels consacrée à la programmation de plugins BungyChord. Alors dans cette première vidéo, on va voir ensemble ce que c'est BungyChord, je vais vous expliquer à quoi ça sert, pourquoi c'est un outil exceptionnel pour les administrateurs de serveurs Minecraft, comment on peut le mettre en place. J'espère que vous êtes motivés parce que vous allez pouvoir faire de grandes choses avec Bungy. BungyChord, aussi appelé Bungy, c'est un proxy pour vos serveurs Minecraft. Et un proxy, c'est un nœud dans le réseau qui vous permet de fournir des résultats sur vos requêtes, tout en cachant ce qu'il y a derrière ou ce qu'il y a devant. Il sert d'intermédiaire entre vous et votre interlocuteur. Mais quel est l'intérêt d'avoir un proxy pour son serveur Minecraft? En fait, il y en a énormément. D'abord, vous pouvez posséder de multiples serveurs de jeu sur Minecraft et les relier ensemble derrière votre proxy, ce qui vous permet de répartir la charge des joueurs à travers tout votre réseau. Voici un exemple concret. Vous voulez créer un serveur mini-jeu, avec 4 jeux à votre actif. Vous pourriez très bien vous dire, ok, on va créer un serveur et mettre 5 mondes dessus, un monde lobby qui servira à choisir son jeu et 4 mondes pour vos jeux. Et ça fonctionnerait très bien pour quelques personnes. Mais imaginez maintenant que la communauté de votre serveur grandisse au point de devoir ouvrir 10 mondes de mini-jeux par mini-jeu. Ça donnerait quelque chose comme 40 mondes pour votre serveur plus un monde lobby. Alors dans l'absolu, c'est pas impossible, mais ce serait complètement destructeur pour votre serveur et ses performances, à tel point que cela deviendrait même injouable. En fait, un serveur Minecraft est monothreadé, dans la grande majorité. C'est-à-dire qu'il possède un seul fil d'exécution et que tout est exécuté dans ce fil. Les déplacements des joueurs, des mobs, le calcul de vos plugins, vos champs de blé qui poussent au spawn, etc., etc. Et le problème avec ça, c'est que les processeurs modernes aujourd'hui sont majoritairement multicœurs, et que donc ils permettent et sont optimisés pour exécuter plusieurs fils d'exécution à la fois, et pour traiter les tâches plus rapidement. Ce qui veut dire qu'avec votre serveur Minecraft, vous n'utilisez qu'un seul cœur sur tous les cœurs disponibles de votre machine, et que donc vous êtes très limité en nombre de joueurs sur votre serveur. Vous avez deux solutions. Soit vous payez une machine beaucoup plus chère, et vous ruinez vos économies pour avoir un meilleur processeur et pour augmenter votre nombre de joueurs en n'utilisant qu'une petite partie de votre processeur, tout en gardant en tête que vous finirez par très vite être limité, soit vous utilisez tout le processeur de votre machine en créant de multiples serveurs sans vous ruiner. Et c'est là que BungyChord intervient et qu'il est magique. Il vous permet de répartir vos joueurs sur tous vos serveurs sans avoir besoin de donner toutes les adresses à vos joueurs et de leur demander de changer à chaque fois qu'ils veulent faire un mini-jeu. Pour le joueur, tout se passe comme s'il n'avait jamais quitté votre réseau et il croira même qu'il est toujours sur le même serveur. Le deuxième avantage d'utiliser un proxy, c'est que si un jour vous utilisez 100% du processeur de votre machine, en ayant mis en place la technique que je vous ai donnée, vous allez pouvoir louer une deuxième machine et répartir vos joueurs aussi sur la deuxième machine. Ou même une troisième, et ainsi de suite. La seule limite, c'est la capacité du proxy, donc de BungyChord. Et croyez-moi, elle est assez haute. C'est grâce à cette technique que de gros serveurs arrivent à supporter des milliers de joueurs sur leur réseau et à créer des communautés gigantesques. Et enfin, le troisième avantage d'utiliser un proxy comme BungyChord, c'est de pouvoir créer un serveur qui regroupe tous vos joueurs à la connexion. On appelle ça un lobby, ou un hub. Vous pouvez du coup charger leurs données tranquillement, comme leurs statistiques, et vous pouvez vous en servir sur tout votre réseau sans devoir les recharger à chaque fois que vous changez de serveur. Tout le traitement de données peut être centralisé, et c'est beaucoup plus simple à gérer pour les développeurs. Donc pour résumer, BungyChord c'est la possibilité de créer des communautés gigantesques et de diviser son serveur, un coût beaucoup moins élevé de la machine qui gère votre serveur, et centraliser et gérer plus facilement vos données. Maintenant que vous savez comment BungyChord fonctionne, on va passer à l'installation et à la configuration du proxy. Et donc on est parti, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler serveur, qui va regrouper mon proxy et mes serveurs. Donc dedans je vais faire un dossier Bungy, je vais faire un dossier serveur 1, un dossier serveur 2 et un dossier serveur 3. Une fois que ça c'est fait, on va devoir télécharger BungyChord et Spygot. Alors Spygot pour pouvoir mettre dans les serveurs et démarrer vos serveurs Minecraft, et BungyChord pour pouvoir installer le proxy. Donc BungyChord c'est le proxy. Donc pour faire ça, je vais vous donner une petite astuce. Si vous n'avez pas envie de compiler vous-même Spygot, il existe des sites que vous pouvez utiliser, dont le plus connu c'est celui-là. Donc c'est tcpr.ca.
Voilà, vous arrivez sur un miroir en fait, et vous avez du coup ici tous les téléchargements de Spygot, etc. Donc vous allez dans Vanilla, vous avez Spygot ici, vous pouvez le télécharger. Alors, apparemment, ouais, c'est bon. Alors vous pouvez le télécharger ici. Donc pour la 1.11.2, bah, vous prenez ici, hein, donc direct download. Hop. Et pour BungyCord, vous allez dans Network et BungyCord. Et pareil, vous prenez la dernière version, vous vérifiez hein, que c'est compatible avec votre version de Spygot, et vous téléchargez la dernière version ici. Voilà, donc une fois que c'est téléchargé, vous glissez Spygot dans vos serveurs. Donc ici, je vais le dupliquer dans chaque dossier de serveur. Hop. Et hop. Et BungyCord, vous le glissez dans le dossier BungyCord. Voilà, donc là on a le proxy et les serveurs qui sont prêts. Une fois que ça c'est fait, on va démarrer du coup BungyCord. Donc pour faire ça, on va devoir ouvrir l'invite de commande sur Windows et le terminal sur Mac. Donc pour ouvrir l'invite de commande, vous appuyez sur la touche Windows plus R, vous tapez CMD si vous êtes sur Windows, et pour Mac, vous tapez terminal dans la barre de recherche, et Linux c'est pareil. Alors, on va se déplacer dans le dossier de BungyCord, donc je fais un CD, et moi je copie parce que je suis sur Mac, je peux le faire, mais vous écrivez le chemin d'accès en entier. Si vous vérifiez, vous avez bien le BungyCord qui est ici, et on va le démarrer en faisant un java-jar xms 512m xmx 512m, vous tapez BungyCord 1217.jar. Faites entrer, et normalement ça va vous créer tous les fichiers de config. Voilà, donc c'est simple, là, BungyCord est démarré. Pour l'éteindre, vous avez juste à taper la commande end. Voilà. Donc on va l'éteindre parce qu'on va faire la configuration du proxy. Donc ici vous avez le fichier config.yrkml qu'on va éditer dans 2 minutes. Ici vous avez le fichier location.yrkml qui va permettre à BungyCord de sauvegarder sur quel serveur vous êtes déconnecté la dernière fois. Le fichier module c'est ce qui sert à BungyCord, donc ça vous y touchez pas. Pareil ici. Et vous avez ici un dossier plugin qui vous permet de coder des plugins pour le proxy. Donc ça on verra ça dans d'autres vidéos. Donc nous ce qui nous intéresse ici c'est d'éditer ce fichier config.yrkml. Donc je vais l'ouvrir. Donc vous l'éditez avec un éditeur de texte moderne. Vous n'utilisez pas le bloc-notes de Windows, sinon vous n'allez pas faire grand chose avec. Moi je vais utiliser Atom ici, mais vous en avez d'autres. Donc je vais vous expliquer la configuration du proxy. Alors, vous avez ici Player Limit, qui correspond en fait à la limite de joueurs que vous voulez sur votre serveur. Donc -1 correspond à infini. Donc si vous voulez mettre une limite de joueurs, par exemple, moi je vais mettre 100, je vais mettre 100 joueurs ici. IP forward correspond ici à est-ce que le proxy va devoir passer votre réelle adresse IP au serveur Minecraft. Alors, comme je vous expliquais sur le schéma, vous avez le proxy qui se trouve devant les serveurs, et vous allez vous connecter au proxy pour vous connecter au serveur Minecraft. Donc si vous mettez l'IP forward à false, vous allez, quand vous êtes connecté sur un serveur derrière le proxy, vous n'allez pas avoir votre vraie IP dessus, vous allez avoir l'IP du proxy. Ce qui veut dire qu'en gros, si vous voulez faire un serveur premium, et si vous le désactivez, c'est pas possible. Si vous voulez faire un serveur premium, il faut obligatoirement qu'il y ait votre vraie adresse IP ici, pour pouvoir en gros faire des récupérations sur vos comptes premium, etc. Voilà, les permissions ici. Donc vous avez la permission pour le slash serveur, le slash glist. Donc ça c'est les permissions par défaut. Et ici vous avez les permissions administrateurs pour avoir les IP d'un joueur, pour arrêter le proxy, etc. Donc ça c'est à vous de gérer, vous mettez les permissions que vous avez envie. Ensuite vous avez le temps de timeout, c'est-à-dire que là, en millisecondes, au bout de 30 secondes, donc si on divise par 1000 pour avoir en secondes, au bout de 30 secondes, si le proxy ne répond pas, tout le monde va être déconnecté de tous les serveurs. Ensuite, vous avez est-ce que vous voulez loguer les commandes, vous avez le online mode true, donc ça c'est si vous voulez faire un serveur craqué ou non. Donc là, moi je vais mettre oui.
oui pour avoir un serveur qui soit online, donc pas craqué. Ensuite, vous avez ici la liste des serveurs. Donc c'est ici qu'on va commencer à modifier. Donc nous, on avait serveur 1. Hop. Et je vais copier ça. Alors, vous pouvez voir qu'ici que l'indentation n'est pas bien faite. Donc toujours faire attention à bien faire l'indentation. C'est très important. Et ici, j'avais donc du coup serveur 2 et serveur 3. Donc dans chaque serveur que vous avez créé, vous allez pouvoir changer le message of the day, donc le petit message en dessous de votre serveur, et vous allez pouvoir changer le port. Alors, le premier serveur, on va le mettre sur le port 25566, le deuxième sur le 25567, et le troisième sur le 25568. Alors vous êtes en train de vous dire, oui, mais pourquoi tu ne le mets pas sur le port par défaut 25565 pour au moins le premier serveur? En fait, ça se fait en dessous, dans l'éditionneur ici. Vous avez du coup, ici ce qui correspond à, à votre ping de serveur en fait. Quand, quand un joueur va rentrer votre serveur sur le menu multijoueur, c'est ici que ça va se passer en fait. Donc ici vous pouvez changer le MOTD réel qui sera affiché sur votre proxy. Donc moi par exemple je vais mettre coucou. Et vous avez le moyen de changer la priorité. Donc quand le joueur se connecte à votre réseau, sur quel serveur va-t-il être redirigé en premier? Vous allez mettre ici serveur 1. Ici, la table liste, vous changez ici le global ping par serveur. Alors vous avez trois types, vous avez global ping et serveur. Le problème c'est que depuis la 1.8, global et global ping ne fonctionnent plus. Parce que la 1.8 a changé la table liste. Donc ça sert à définir si, quand on regarde la table liste sur votre serveur qu'on est en train de jouer, si on voit tout le monde sur tout le réseau, donc sur tous les serveurs, ou alors si on voit que de tout le monde sur le même serveur. Donc là vous pouvez mettre serveur, de toute façon ça sert à rien. Si vous voulez le faire, en fait, il faut le faire par un plugin Bungie maintenant. Ensuite, ici, la ligne importante, c'est le host, donc vous laissez 000. C'est en gros pour dire que toutes vos adresses IP, tous les adresses IP peuvent se connecter. Et vous pouvez changer le port de votre serveur, ici vous mettez 25 565. C'est là que vous allez mettre le port par défaut. Vous avez le forced host qui correspond en gros à si vous rentrez un nom de domaine avec un sous-domaine, donc par exemple moi c'est beta.mainware.fr, sur quel serveur ça va vous connecter. Donc là ça va me connecter, si je rentre beta.mainware.fr, on va mettre par exemple serveur 2. Ensuite vous avez le maximum de joueurs que vous voulez mettre affiché en fait sur la barre de ping, donc je vais mettre 100 comme les joueurs ici. La table list size, ça ne sert plus à rien à cause de cette option-là. Le ping pass-through, c'est si vous voulez passer le ping à travers tout votre réseau. Donc ça, vous le mettez à false, hein, c'est pas obligatoire. De toute façon, ça ne sert plus à grand-chose depuis qu'en fait ici ça a été changé. Et vous avez le force default server, c'est si vous vous déconnectez par exemple sur le serveur 2, est-ce que ça va vous reconnecter au serveur 1 ou est-ce que ça va vous reconnecter au serveur 2? Donc ça c'est par exemple si vous avez un lobby, si vous vous déconnectez sur un mini-jeu, ça va vous reconnecter au lobby. Donc là je vais mettre false, je vais le laisser comme ça. Vous avez les commandes que vous voulez désactiver, vous avez la compression réseau, vous n'y touchez pas. Vous avez les groupes. Alors là du coup c'est là que vous déterminez vos permissions. Donc par exemple moi je m'appelle Grenil, voilà, je me mets dans le rang admin. Donc si vous avez d'autres administrateurs, vous pouvez rajouter d'autres cas ici. Vous avez le connection throttle qui permet de définir tous les combien de secondes vous allez pouvoir recommencer, enfin retenter une connexion à votre réseau. Donc c'est pour éviter les attaques de flood. Par exemple, si vous êtes en train de vous connecter et que vous vous déconnectez, vous voulez reconnecter tout de suite, vous allez devoir attendre 4 secondes avant de pouvoir vous reconnecter. Sinon, ça va vous dire que vous êtes en train de simuler une attaque. Donc ça c'est très pratique, vous le laissez à 4 secondes, c'est plutôt pas mal. Bon, vous ajustez après selon vos besoins. Et ensuite vous avez le stat ici, vous y touchez pas, c'est interne à Bungie Cord, dans la doc ils disent de ne pas y toucher, donc on n'y touche pas. Donc une fois que c'est fait, vous enregistrez, donc CTRL S, et on va pouvoir démarrer Bungie Cord. Donc pour le redémarrer, c'est très simple, vous faites flèche du haut, et vous faites entrer. Donc normalement, si notre serveur a bien été configuré, il ne devrait pas y avoir de souci ici. Donc je regarde vite fait, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis.
Ok, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc théoriquement, si on se connectait ici, on devrait pouvoir ping le serveur, donc je vais essayer. Alors j'ai mis là 1.11.2, hop. Je vais essayer du coup. Normalement, si on ajoute notre serveur en fait dans la liste, on devrait pouvoir voir notre serveur en ligne. Bon, sauf qu'il n'y aurait rien derrière, parce qu'on n'a pas démarré les autres serveurs, enfin les sous-serveurs ici. Alors je vais essayer, add serveur, je vais l'appeler local. Localhost, donc votre adresse IP sur la même machine c'est localhost, hein, ça je vous apprends rien. Et on avait dit le port c'était 25565, donc le port par défaut. Et si je ping, voilà, il est bien écrit ici, coucou, avec le nombre de joueurs que j'ai demandé. Donc si je me connecte, ça ne marchera pas, parce que il n'y a rien derrière. Voilà. Donc là, ça tourne en rond, ça sert à rien. Donc vous pouvez voir que là j'ai une erreur, parce que justement il ne trouve rien. Donc si on regarde la console, vous pouvez voir qu'il y a l'IP 127.0.0.1 qui essaie de se connecter, donc c'est moi, c'est mon IP local. Et je me suis fait déconnecter ici parce qu'il n'y a pas de serveur disponible. Donc pour mettre des serveurs disponibles, on va devoir démarrer les serveurs de Spygot ici. Donc pour faire ça, on va du coup ouvrir un nouvel onglet. Alors, New Tab. Donc vous pouvez ouvrir une nouvelle invite de commande si vous avez besoin, etc. Il n'y a pas de souci. Et on va se déplacer dans le dossier de serveur. Donc CD, hop, serveur 1. Donc dedans j'ai Spygot 1.11.2. Et je vais le démarrer du coup en faisant un java-jar spygot-1.11.2-r01 snapshot.jar. Donc je peux ajouter ici de la mémoire, je vais peut-être le faire. Alors en mémoire, on va pareil, vu que c'est pour moi tout seul, on va pas mettre beaucoup. On va mettre xms 512 et -xmx 512m. Donc là, ça c'est à vous d'ajuster selon la grandeur de votre communauté, si vous avez de plus en plus besoin de mémoire ou pas. Donc si j'appuie sur Entrée, il y a Spygot qui se charge, donc vous pouvez voir que ça va créer des dossiers ici. Alors normalement, il faut accepter les conditions, voilà, les ELA ici. Donc on va les modifier. Le serveur s'est arrêté parce qu'on n'a pas accepté les ELA. Donc on clique ici, on modifie la valeur ici. Donc ils disent, si vous changez la valeur par true, ça veut dire que vous acceptez les conditions d'utilisation. Vous mettez true, vous enregistrez, et vous pouvez redémarrer le serveur en faisant flèche du haut. Donc pendant que ça charge ici, on va faire pareil avec, on va copier ce fichier E là, pour pas devoir le faire à chaque fois, dans tous les dossiers de serveur. Comme ça, on va pas devoir le faire à chaque fois, devoir accepter les ELA nous-mêmes. Alors, il nous dit, impossible de binder le port, parce que le port 25565 est déjà utilisé. Et en fait, c'est logique, parce que le port de 25565 il est utilisé par BungyCord. Donc pour ça, on va devoir changer la configuration de Spygot. Donc là, il s'est éteint. Pour changer la configuration de Spygot, ça se passe ici. Donc c'est dans spygot.xml, et on va devoir changer le serveur.property. Alors, on va commencer par serveur.property. Ça vous permet de changer un peu les propriétés de votre serveur. Donc vous avez ici, c'est online mode. Vous le mettez à false parce que c'est un serveur Bungie, c'est un Spygot qui est lié à Bungie. Et en fait, le online mode, quand vous êtes avec Bungie, vous devez le mettre obligatoirement à false, même si vous voulez faire un serveur qui soit en ligne, qui soit premium. En fait, c'est BungyCord qui gère l'authentification. Du coup, vous ici, au niveau des serveurs, vous devez le mettre à false. Et au niveau du serveur IP, vous devez mettre 127.0.0.1. Si vous êtes sur la même machine, voilà. Donc si vous avez plusieurs machines de serveurs, il va falloir du coup mettre un firewall. Donc ça, je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo.
Mais en gros, il faut configurer un firewall pour éviter qu'on puisse se connecter à vos serveurs sans passer par le proxy et du coup de pouvoir pirater votre serveur parce qu'il sera en online mode false. Le serveur port, du coup ici on avait dit, donc serveur 1, on avait dit 25566. Donc voilà, j'enregistre. Et on va changer le spygot.yml. Alors dans spygot.yml, il y a autre chose à changer. On ouvre ici. Et normalement, il y a une ligne, alors il faut que je la trouve. Il y a une ligne qui correspond à est-ce que ce serveur Spygot est dirigé par BungyCord. Donc c'est ici. Vous mettez BungyCord à true. Et il faut, alors je ne sais pas si c'est ici, mais il faut désactiver le connexion throttle. Alors c'est pas ici, ça doit être dans le bucket.html. Donc on sauvegarde. Et donc du coup dans le bucket.html, vous changez ici le connexion throttle. Il est là, voilà. Donc le connexion throttle, vous le désactivez, vous le mettez à -1. Parce que c'est BungyCord qui gère ça. Et que donc, on doit le mettre à -1. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer et vous pouvez redémarrer votre serveur et normalement, il n'y a pas de souci. Donc on va faire ça pour tous les autres serveurs. Donc pour aller plus vite, je vais copier le... bah non, je ne vais pas le copier parce que du coup, tout change. Donc je vais démarrer un autre serveur. Alors on va faire un nouvel onglet. New tab. On va aller dans le serveur 2 et on va faire exactement la même chose. Sauf qu'on va changer le numéro de port. Alors, on va faire un java-xms 512m-xmx 512m -jar spygot machin copy.jar. Donc ça va ouvrir, ça va planter parce que le port sera déjà utilisé. Donc ici vous pouvez voir que notre serveur il tourne. Maintenant ça c'est fait. On n'a plus qu'à le laisser. Donc si vous êtes sur Linux, etc., même sur Windows, vous devez faire un petit script en .bat. Ça se trouve très facilement sur Internet. Ou au pire, je vous mettrai un lien dans la description. Ça va très vite à faire et ça vous permet en fait de pouvoir laisser tourner votre serveur tout le temps sans devoir en fait garder la fenêtre ouverte. Donc voilà, file to import. Il faut qu'on édite ici le fichier du coup server.property. Voilà, donc on change le port, on avait dit que le deuxième c'était 25567. Le serveur IP, on va le mettre à 127.0.0.1. Et le online mode à false. Voilà, donc je sauvegarde. Ensuite, on doit modifier le spygot.html, indiquer ici que c'est un BungyCord. Et ensuite, on doit modifier le bucket.html ici et mettre le connexion throttle à -1 pour le désactiver. On fait la même chose avec le serveur 3. Donc je vais faire un nouvel onglet. En new tab, hop, cd serveur 3. Hop. On va faire un java-jar, -xms 512m-xmx 512m. Ah bon, bah il y a Siri qui a décidé que s'activait tout seul. -jar. Ok, je sais pas pourquoi il s'est activé, mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on démarre le serveur, ça va planter. Donc pendant ce temps-là, on peut redémarrer le deuxième. Normalement, le deuxième est bon, donc on n'a plus qu'à faire flèche du haut ici. Donc ça va nous créer tout ce qu'il faut, etc. Ça va générer le monde. Ici, donc du coup, ça a bien planté. On va éditer, pareil, le serveur property, on avait dit que le troisième serveur, c'était le 25568. Le online mode à false. Et le dernier truc, c'était le serveur IP à 127.0.0.1. Voilà. Et au niveau du spygot.html, ici BungyCord à true. Et au niveau du bucket.html,
le connexion throttle désactivé. Voilà, donc là vous avez par exemple 3 serveurs qui sont prêts. Donc il n'y a plus qu'à les démarrer. Hop. Celui-là est démarré, c'est bon. Et donc on va aller sur BungyCord pour tester ça tout de suite. Sur le serveur, donc si je fais refresh, il n'y a rien qui a changé. Ici j'ai toujours mon serveur local, mais maintenant je peux m'y connecter. Voilà, donc là je suis sur le serveur 1. Alors pour voir la liste de vos serveurs, vous pouvez faire /server list. /server, tout court, pardon. Alors, il dit, vous pouvez vous connecter au following serveur, machin, serveur 1, serveur 3 et serveur 2. Donc si vous voulez aller sur le serveur 2, vous faites /server 2. /serveur, pardon, serveur 2. Voilà, donc là ça vous connecte sur le deuxième serveur. Et si vous voulez aller sur le 3, vous m'avez compris, serveur 3. Et donc là vous avez 3 serveurs différents sur le même réseau, sans devoir vous déconnecter et repasser par le menu pour changer de serveur. Voilà, bah c'est la fin de cette première vidéo, de cette nouvelle série de tutoriels. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Maintenant, vous avez un outil assez formidable et assez puissant entre les mains. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. La seule limite, c'est votre imagination. Dans la prochaine vidéo de cette série, on verra comment on peut programmer des plugins pour le proxy. En attendant, si vous avez des questions et des suggestions, je vous laisse les écrire en commentaire ou me rejoindre sur mon serveur Discord. L'adresse se trouve dans la description. Pour ceux qui me suivent sur mon projet et qui ont vu les récents changements du serveur, eh bien c'est exactement cette technique-là que je viens de mettre en place. Et c'est pour ça que désormais vous avez un lobby à la connexion sur Minecraft. La semaine prochaine, je ne sais pas si je vais faire une vidéo plutôt sur Spygot ou sur Bungie, ou autre, hein, ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que en 2017, j'ai prévu de démarrer pas mal de séries sur ma chaîne. En attendant, bah, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!